Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel numéro de Cyber News Weekly. Comme d'habitude, nous allons explorer les dernières vulnérabilités et actualités en cybersécurité de la semaine. Restez avec nous pour tout savoir sur les menaces qui pourraient affecter votre sécurité en ligne. Pavel Durov, le PDG de Telegram, a été arrêté en France et accusé de faciliter des activités criminelles sur sa plateforme. Les autorités françaises l'ont formellement inculpé pour des infractions telles que la diffusion de matériel pédopornographique, le trafic de drogue et le refus de fournir des informations aux enquêteurs. Durov, qui a été arrêté à l'aéroport de Le Bourget, doit payer une caution de 5 millions d'euros et se présenter 2 fois par semaine au commissariat. Son arrestation a suscité des réactions dans le cyberspace français et en Russie, certains la qualifiant de décision politique. Telegram a défendu son PDG, affirmant qu'il n'est pas responsable des abus sur la plateforme. Le groupe de ransomware BlackByte exploite une vulnérabilité critique dans VMware ESXi, identifiée comme CVE 2024-37085. Cette faille permet aux attaquants de contourner l'authentification et d'accéder au système sans avoir besoin des credentials valides. Une fois à l'intérieur, ils peuvent escalader leurs privilèges et contrôler les machines virtuelles. BlackByte utilise également des pilotes vulnérables pour désactiver les protections de sécurité. Les fichiers cryptés reçoivent l'extension BlackByte ENT-8H. Une nouvelle campagne de phishing surnommée Kishing utilise des QR codes pour tromper les utilisateurs de Microsoft 365. Les cybercriminels exploitent Microsoft Sway, un outil de création de documents pour héberger des pages frauduleuses. Quand les victimes scannent ces QR codes, elles sont redirigées vers les sites malveillants qui cherchent à voler leurs identifiants. Cette méthode est particulièrement efficace car elle contourne les scanners d'email traditionnels qui ne détectent que le texte. C'est tout pour les actualités de la semaine. Passons aux failles et vulnérabilités corrigées. Des hackers exploitent une vulnérabilité dans Atlassian Confluence, connue sous le nom de CVE 2023-22527. Cette faille a été utilisée pour mener des campagnes de minage de crypto-monnaies. Bien que le problème ait été corrigé, les cybercriminels continuent de tirer parti de cette vulnérabilité pour infiltrer les systèmes. Les attaques ciblent principalement les entreprises, leur permettant de détourner les ressources informatiques pour générer des crypto-monnaies. On vous recommande de mettre à jour vos systèmes immédiatement pour éviter d'être victime de ces activités malveillantes. Le 27 août, la CISA a signalé une faille critique dans Apache OffBees, classé CVE 2024-38856, avec un score CVSS de 9,8. Cette vulnérabilité permet l'exécution de code à distance sans authentification. Les attaquants exploitent déjà cette faille, ce qui pose un risque élevé pour les systèmes concernés. Les versions jusqu'à 18.12.14 sont affectées. Les entreprises doivent mettre à jour vers la version 18.12.15 pour se protéger. Ce problème survient après d'autres vulnérabilités dans OffBees, soulignant l'importance de corriger rapidement les failles de sécurité. Une vulnérabilité critique a été découverte dans le plugin WPML WordPress Multilingue de WordPress, affectant près d'1 million de sites. Cette faille, identifiée sous le code CVE 2024-63-26, permet d'exécuter du code à distance en raison d'une validation d'entrée insuffisante. Le problème résulte d'une mauvaise gestion des shortcodes pour les médias. Notée 9,9 sur l'échelle CVSS, cette vulnérabilité peut entraîner des accès non autorisés et des fuites de données. La mise à jour vers la version 4.6.13 est fortement recommandée pour corriger cette faille. Microsoft a récemment corrigé une faille de sécurité critique dans Microsoft 365 Copilot qui permettrait le vol de données. La faille, connue sous le nom de ASCII Smuggling, exploitait une vulnérabilité dans le système pour insérer du code malveillant dans les réponses de Copilot.
Les cybercriminels pouvaient alors accéder à des informations sensibles des utilisateurs sans leur consentement. Microsoft a rapidement publié une mise à jour pour colmater cette brèche. C'est tout pour l'actualité majeure de cette semaine. Merci de nous avoir rejoints pour cet numéro de Cyber News Weekly. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des dernières tendances en cybersécurité. Stay secure, be great.